Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans This is Paris. Vous êtes VIP du Paris Saint-Germain, installez-vous confortablement, voici le programme. Deux superstars mondiales, Neymar Junior et Kylian Mbappé, ont pris le temps de s'asseoir et de parler de leurs rêves en rouge et bleu. Meu sonho, acho que com o Paris Saint-Germain é a Champions League. Direction ensuite le Bloomfield Stadium à Tel Aviv en Israël pour le dernier match de pré-saison, le Trophée des Champions contre Lille. C'est que le début de saison, donc voilà, on va se préparer pour la suite. Enfin, nous aurons un entretien exclusif avec l'attaquant argentin Mauro Icardi qui revient sur ses 2 saisons dans la capitale avec l'ambition de continuer à marquer des buts. Mi objetivo siempre es hacer goles y que esos goles valgan para ayudar al equipo. Mon ambition, c'était bien sûr de venir ici et de faire une grande équipe pour gagner et pour faire l'histoire. Acho que depois que eu vim ao Paris Saint-Germain, óbvio que a sensação maior era de fazer história no clube. Entre Copa du Monde también. Un peu de français, il a un peu de français, il a un peu. Quand je suis arrivé, Ney, c'était un joueur que j'admirais beaucoup. Ça a toujours été un grand joueur. Moi, j'ai grandi avec lui. Donc, c'est un joueur que j'ai vu jouer. Et après, j'ai joué avec lui ici à Paris. Donc, pour moi, c'est un honneur. Quando eu cheguei aqui, queria muito que ele viesse, né? Já o admirava também quando ele jogava no Mônaco, via os seus jogos, né? De ser um jogador rápido, veloz, né? Ágil, habilidoso. E sabia que se jogássemos juntos a gente poderia fazer uma grande dupla e dar muito trabalho aos adversários. Je pense que lorsque tu as des affinités techniques avec un joueur, c'est normal de les utiliser. Et je pense que c'est une des armes du Paris Saint-Germain. Je pense que déjà on a des qualités qui sont complémentaires, ça facilite aussi, ça fait les choses beaucoup plus naturellement. Et après on essaie de travailler les automatismes à l'entraînement. Je pense qu'on a ce feeling ensemble qui est naturel. Claro que nos treinamentos você vai pegando mais entrosamento, né? A cada dia você vai conhecendo mais o seu companheiro. E hoje eu olho para ele, já consigo entender, né, o que ele vai fazer, já sei a posição que ele quer a bola, os movimentos que ele faz. E acho que o entrosamento nosso, depois de 4 anos, é bem grande. Je pense que le plus important, c'est d'aider l'équipe. Et si l'équipe, le plus important, c'est de gagner, c'est que le Paris Saint-Germain gagne. Si un jour le Paris Saint-Germain gagne et que c'est lui qui brille le plus, qui mérite le ballon d'or, c'est lui qui le gagnera. Si c'est un jour c'est moi qui brille le plus, c'est moi qui le gagnera. Mais je pense qu'on n'est pas à se friter parce que le plus important, c'est le Paris Saint-Germain. On a le même maillot et on s'apprécie beaucoup. On est des amis et je pense que c'est plus facile de jouer lorsque vous jouez avec des amis. Não, penso a mesma coisa. São dois grandes jogadores que óbvio que a maioria dos anos nós vamos estar no topo e a gente está jogando no mesmo time, no mesmo lado. Então eu torcendo pela felicidade dele, ele pela minha. E o que importa é que o Paris Saint-Germain seja campeão. E sim uma ajuda, né? Quando eu faço um gol, eu quero que o Kylian faça um gol. Quando ele faz um gol, ele quer que eu faça. Então essa troca de carinho e respeito dentro do campo é muito grande. E é um cara que não só dentro do campo, mas fora também, que eu gosto muito, que eu tenho muita admiração pela pessoa que o Kylian é. E eu fico muito contente, muito feliz por tudo que ele vem ganhando e tudo que ele vai ganhar ainda. C'est Paris! C'est quelqu'un d'entier, c'est un compétiteur. Même dans la vie, il veut toujours gagner. Je pense que c'est vraiment ce qui l'anime, c'est être un compétiteur. Kylian, sim. É um cara que não gosta de perder e a gente tem isso muito parecido, né? Que nos treinos, nos jogos a gente sempre quer ganhar. Então isso eu acho que te anima, te faz, né, ficar mais concentrado, a buscar mais, a treinar mais
Então, são coisas admiráveis, né? Que tanto Kylian quanto eu a gente tem, que somos jogadores que não gostamos de perder de jeito nenhum e a gente sempre vai dar a nossa vida em qualquer lugar. Então isso é o que traz o nosso amor pelo futebol, a paixão e de estar sempre buscando sempre estar no topo também. Le club, il a gagné beaucoup en respect ces dernières années sur la scène européenne, de par nos parcours, de par nos performances, de par l'identité de jeu qu'on a donnée. Je pense que vraiment le club est un club qui est bien installé dans le club des grands clubs européens à l'heure actuelle. Acho que a coisa mais importante que conseguimos fazer nesses 4 anos é o respeito, é o que o Kylian falou. É o respeito que o clube merece, estar entre os melhores clubes do mundo e conseguimos esse feito. E temos que nos acostumar cada vez mais, que com certeza a torcida do Paris Saint-Germain vai vibrar com tudo isso, só que não queremos parar por aqui, nós queremos mais e com certeza vamos dar muito mais alegria ao Paris Saint-Germain. Tu as accompli déjà beaucoup de choses. Quel est ton plus grand rêve? O maior sonho eu acho que com o Paris Saint-Germain é a Champions League e o Brasil, Copa do Mundo. C'est toi et Champions League. Hein? La Ligue des Champions, avec le PSG, ce serait formidable. Mais une autre Coupe du Monde aussi, c'est très bien. La próxima é minha. L'entraînement de pré-saison est inévitablement l'un des moments les plus difficiles pour les footballeurs professionnels. Un moment où les joueurs doivent poser les bases physiques d'une saison éreintante de 10 mois. Et que vous soyez une nouvelle recrue, un vainqueur de la Coupe du Monde ou une étoile montante de l'académie, cela commence chaque saison par une série de tests médicaux pour s'assurer que tout est en ordre. J'aurais pu un peu. Ouais, bien sûr. Mais on m'a dit. On t'a dit de t'arrêter. Tranquille. Fais attention. Après les nouvelles recrues, les internationaux français Presnel Kimpembe et Kylian Mbappé ont repris le chemin de l'entraînement la dernière semaine de juillet, en travaillant dur sous la direction de Mauricio Pochettino et de son staff d'entraîneurs, de préparateurs physiques et de médecins. Et malgré ce programme exigeant, les joueurs ont eu l'occasion de montrer leur technique et de rire quand même un peu. À l'approche du début de saison de la Ligue 1, les entraînements évoluent. Intensité, technique et tactique sont à l'ordre du jour pour Pablo Sarabia notamment, qui fait son retour au centre d'entraînement Ooredoo après avoir joué un rôle important avec l'Espagne en demi-finale de l'Euro.
Cinq semaines d'efforts intenses dans le but d'être prêt pour le samedi 7 août et le début de la campagne de Ligue 1 sur le terrain de l'Estac. En ce dernier jour du mois de juillet, l'équipe du Paris Saint-Germain s'est envolée pour Israël afin de disputer le trophée des champions contre Lille. Mauricio Pochettino était privé de Kylian Mbappé, des champions d'Europe Marco Verratti et Gianluigi Donnarumma, du quatuor sud-américain Ángel Di María, Leandro Paredes, Marquinhos et Neymar Jr., ainsi que de Sergio Ramos souffrant d'une élongation du mollet. Mais le coach parisien pouvait compter sur les nouvelles recrues Gini Wijnaldum et Achraf Hakimi pour le voyage à Tel Aviv. Après 4 heures de vol, les joueurs ont reçu un accueil fabuleux du fan club officiel devant l'hôtel de l'équipe. Le lendemain, le stade Bloomfield affichait complet et accueillit les Parisiens pour le premier trophée disputé de cette nouvelle saison. À venir dans This is Paris, le dernier match avant le début de la nouvelle saison de Ligue 1, le trophée des champions. Le buteur argentin Mauro Icardi nous confirme qu'il est prêt pour une 3e saison en rouge et bleu. Et avant l'ouverture de la saison contre Troyes, nous revenons sur un match célèbre au pays du Champagne. Sous la chaleur accablante de la côte méditerranéenne et malgré une semaine d'entraînement seulement, le capitaine Presnel Kimpembe a montré l'exemple en défense. À l'autre bout du terrain, Paris domine avec plus de 60% de possession de balle et cherche à percer la défense lilloise. Mais juste avant la mi-temps, sorti de nulle part, Lille ouvre le score par l'intermédiaire du milieu de terrain Tcheka. Une frappe imparable de l'extérieur de la surface. Les Rouges et Bleus se sont montrés plus entreprenants en seconde période. Diallo est passé tout près. Avant que Wijnaldum ne serve Icardi. Et refusé pour hors-jeu.
Le champion du monde allemand Julian Draxler voit son tir passer juste à côté. La tête puissante de Danilo est sauvée. Le tir de Wijnaldum est détourné. C'était un soir sans. Voilà, ça fait mal, mais bon, c'est le début de saison, il faut retrouver les automatismes. Voilà, dans cette équipe, il y avait pas mal de jeunes aussi, il faut réussir à créer quelque chose, à créer des liens. Et voilà, félicitations à Lille, et c'est que le début de saison, donc voilà, on va se préparer pour la suite. C'est le début de la saison, il y a beaucoup de choses positives, nous méritions plus. Nous étions meilleurs, mais nous n'avons pas gagné. Nous n'avons pas marqué et nous sommes déçus. On a, à mon avis, dominé le match, sauf que ça manquait qu'on crée des vraies occasions et on marque des buts. À la fin, le résultat n'est pas comme voulait que ce soit. On voulait gagner ce trophée des champions, mais on doit accepter et continuer dans le bon sens. L'attaquant Mauro Icardi s'apprête à vivre sa 3e saison dans la capitale française, où il affiche une moyenne de plus d'un but tous les 2 matchs en rouge et bleu. Mais après une saison 2020-2021 marquée par les blessures et une cruelle 2e place dans la course au titre, l'Argentin veut repartir sur de nouvelles bases. La leçon de la saison précédente, ça a été une erreur, je pense, de notre part de ne pas gagner le championnat. Quand le Paris Saint-Germain ne joue pas toujours à son meilleur niveau, le championnat nous échappe. Donc la leçon, c'est de commencer dès le début fort, et c'est ce que nous allons chercher. Et un bon départ passe par une bonne pré-saison. C'est exactement ce que Mauricio Pochettino et son staff ont concocté pour les joueurs, avec 5 matchs amicaux et des opportunités pour tout le monde de jouer. 5 matchs de préparation avant la saison, c'est difficile. Parce qu'il faut être à 100% quand il y a beaucoup d'entraînement, beaucoup d'efforts. Et les jambes ne suivent pas toujours. Mais je suis très satisfait parce qu'on a appris des choses nouvelles. Beaucoup de jeunes qui ont eu la possibilité de faire la pré-saison avec nous. C'est une expérience pour nous et pour eux. On s'est habitué à travailler avec des jeunes qui ne sont pas là toute l'année. Et au bout, jouer 5 matchs sans perdre, c'est important pour nous comme pour eux. L'important dans ces matchs de préparation, c'est de travailler, chacun physiquement, pour pouvoir commencer la saison de la meilleure des manières. Le coach a fait pas mal de changements tactiques, techniques, pour essayer de nouvelles choses, pour travailler, pour essayer de s'améliorer et surtout commencer l'année de manière idéale. Sergio Ramos, Achraf Hakimi, Gianluigi Donnarumma et Gini Wijnaldum ont également rejoint Mauro dans la capitale française. 4 étoiles de plus dans la ville des Lumières. Je pense que le club cherche à avoir les meilleurs. Le mercato de cette année a apporté des joueurs de qualité avec de l'expérience à un niveau international. Nous avons toujours l'objectif de remporter la Ligue des Champions. C'est ce qui nous manque. Le club fait un travail énorme
Et c'est l'objectif de tous. Nous voulons les meilleurs joueurs et c'est ce que l'on fait. Nous construisons une grande équipe pour être compétitifs au plus haut niveau. Bien sûr, c'est un moment important quand un nouveau joueur arrive, qu'il se sente bien, qu'il sente l'affection de tous. Je pense qu'aujourd'hui, après 2 ans à Paris, c'est à moi d'accueillir les nouveaux et de les intégrer. Et avec Hakimi ou Ramos, comme on parle la même langue, c'est plus facile. Comme je le dis toujours, mes objectifs, c'est aider l'équipe à gagner des titres. Bien sûr, marquer des buts. Je suis un attaquant. Mon objectif, c'est toujours de marquer. Et que ces buts aident mon équipe. Ce week-end, Paris affronte Troyes. On serait tenté de penser que c'est une affiche ordinaire. Pourtant, l'Estac Paris-SG est un match qui aura marqué l'histoire du club de la capitale, comme peu d'autres. Mais c'est un champion, Coup d'œil dans le rétro en 2016, cette rencontre est avant tout un choc des extrêmes. Troyes est bon dernier de Ligue 1, 60 points de Paris. Au coup d'envoi de cette 30e journée, les Rouges et Bleus comptent 22 points d'avance sur leur dauphin Monaco. L'équation est simple, une victoire au stade de l'Aube et les hommes de l'Or en Blanc seront champions. Il n'en faut pas davantage pour motiver les Parisiens. 13e minute, Edinson Cavani met déjà la défense troyenne en panique. 4 minutes plus tard, 2 artistes croisent leurs pinceaux. Ibrahimovic et Pastore réalisent une toile de maître, 2-0 à la 17e. L'Estac n'a même pas le temps de respirer que 2 minutes après ce chef-d'œuvre. On retrouve El Flaco et sa technique soyeuse. Adrien Rabiot est à l'affût et porte le score à 3-0. Le match n'a commencé que depuis 20 minutes. Les Troyens vont avoir un peu de répit jusqu'à la mi-temps. Mais dès la sortie des vestiaires à la 46e minute, une tornade nommée Zlatan va tout emporter sur son passage. Le Paris Saint-Germain fait une masterclass et déroule un football étincelant avec Pastore à la baguette et comme souvent à la conclusion, le géant suédois Ibrahimovic inscrit un triplé en moins de 10 minutes. Le score défile à toute vitesse et le pauvre Mathieu Saunier marque contre son camp. Les efforts du gardien Mathieu Dreyer sont vains. 8-0. Et pour achever ce festival offensif, qui de mieux que Zlatan Ibrahimovic? Il inscrit un quadruplé en une mi-temps. Une performance à l'image de sa saison 2015-2016. L'attaquant parisien termine meilleur buteur du championnat avec 38 buts. Et il est élu meilleur joueur de Ligue 1. Voilà, ça continue, ça n'arrête pas ici, hein. Ça n'arrête pas ici, on continue.
À 8 journées de la fin, le Paris Saint-Germain est champion de France et terminera le championnat avec un total de 96 points. La saison de tous les records, illustrée par cette victoire magistrale, 9-0.